Après un premier épisode où Tristan nous a raconté son parcours et la naissance de l'école de l'astrologie autrement, j'ai envie maintenant de lui demander ce qu'il entend par autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi son approche est autre? Et est-ce que ça parle à tout le monde? Je suis Domiti, élève de Tristan, et c'est parti pour ce deuxième épisode. Bonjour Tristan! Bonjour Domiti. Alors raconte-nous pourquoi avoir choisi ce mot autrement. Hmm, ça c'est encore un grand sujet. La dernière fois, j'ai un peu abordé le sujet parce que j'ai évoqué justement toutes ces écoles dans lesquelles je ne me reconnaissais pas forcément, Euh, notamment dans le fait que le, il y a une forme d'alternance entre quelque chose de très sec et quelque chose au contraire un peu de farfelu dans l'astrologie. Et le autrement fait un petit peu partie de ça, c'est-à-dire que c'était une manière de dire que j'allais pas faire de l'astrologie dans son ancienne manière. Le point principal, qui est aujourd'hui un point qui est partagé avec pas mal de personnes, c'est de ne pas avoir la posture du sachant, mais plutôt de celui qui va apprendre en même temps que les consultants ou les apprenants avec une remise en question constante des connaissances, une observation euh, permanente. D'ailleurs, le mot observation, c'est un mot très très important. Le premier nom de l'école, c'était l'école de l'observation. Parce que je voulais insister avec ce mot sur le fait que euh, le, l'enseignement et l'apprentissage de l'astrologie doit passer par énormément d'observations personnelles et non pas rester sur un savoir biblique. Voilà. Euh, donc ça, c'est un point important du autrement, c'est de se dire on transmet, on enseigne l'astrologie avec une posture d'observateur, d'éviter d'avoir des certitudes et d'asséner des vérités sur des gens, euh, et au contraire d'être à l'écoute de la manière dont l'énergie de l'astrologie s'actualise ou se manifeste chez chaque personne avec des formes individuelles qui émergent tout le temps. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles, quand je travaille en consultation et que quelqu'un vient me voir sans aucune question, ça peut être compliqué pour moi, parce que ne pas avoir de questions, c'est demander à l'autre de nous dire qui on est, de nous définir, sans contrepartie, sans s'impliquer, ce qui va m'obliger, dans ces cas-là, à choisir parmi une palette de 1000 potentialités possibles, d'une seule forme, euh, une que je vais servir et que la personne va devoir euh, entendre et si elle est un peu influençable, intégrer comme une vérité, alors qu'elle actualise peut-être son thème d'une autre manière. Ça, c'est déjà un sujet. Euh, Modulo toutes les erreurs qu'on peut faire parce que notre connaissance n'est pas aboutie. Et que c'est les gens, aussi bien les apprenants, les élèves, que les gens qui viennent consulter, qui nous enseignent en permanence par l'exemple de leur vie, en fait. L'exemple de la vie de quelqu'un est beaucoup plus riche que la connaissance de qui que ce soit en astrologie. Ça, c'est une base. Donc, dans le autrement, il y avait cette notion de euh, pas vouloir, euh, plutôt d'assumer une posture un peu plus humble que la moyenne, mais bon, c'est pas la notion de l'humilité en tant que soi, c'est d'être conscient que la connaissance euh, est imparfaite et il est nécessaire d'être à l'écoute et en observation permanente. Il y a
Peut-être aussi l'idée que depuis le début, en fait, où je fais de l'astro et que je commence à l'enseigner, que j'avais envie de démystifier l'astrologie dans le sens de ne plus en faire une espèce de grimoire complexe, abordable pour une élite d'initiés, mais au contraire de remonter à la surface tout ce qu'on peut appréhender avec des mots de la vie de tous les jours, enlever le jargon et transmettre l'astrologie comme quelque chose, comme un langage que l'on doit être capable de traduire avec des mots simples de la vie courante. C'était un challenge assez important. Ça l'est toujours. C'est toujours un challenge, aussi bien avec des étudiants que pour moi-même. Euh, et donc, cette envie de rendre l'astrologie abordable en enlevant le jargon, en se limitant dans nos interprétations à ce que l'on est capable d'expliquer à un enfant de 10 ans et qu'il le comprenne. J'exagère un peu, mais c'est l'objectif, d'une certaine manière, euh, a fait que, par rapport à des choses qui pouvaient se pratiquer autour de moi, j'avais l'impression non pas de suivre un courant, mais d'essayer d'en construire un qui était différent, donc qui représentait une, euh, une altérité ou une alternance ou une alternative plutôt à ce qu'on avait l'habitude de voir sur Internet et ailleurs, ou dans des livres, où on peut avoir l'impression que l'astrologie est une connaissance hyper complexe dont on va pas se sortir avant des décennies, alors que je pense qu'on peut apprendre des choses en astrologie qui sont fondamentales. Et du coup, ça m'amène à un dernier point sur le autrement, qui est que dans mon propre apprentissage de l'astrologie, comme j'ai pas une mémoire qui est exceptionnelle, euh, l'empilage de définitions pour comprendre des configurations, ce que représente un élément de l'astrologie, euh, c'était difficile pour moi, et ça l'était d'autant plus quand cette définition ne semblait avoir aucun sens entre elles. Tu prends la définition de la maison 8, c'est toujours rigolo. C'est la mort, l'occultisme, les héritages. Ok, bon, mort, occultisme, héritage. Il y a des choses, on commence à voir. Les transformations, et ci, et ça. Et on sent bien qu'il y a un truc, un point commun. Mais souvent, ces définitions partent sur des voies que l'on n'arrive pas à relier. Et tant que moi, je ne pouvais pas relier, je ne pouvais pas mémoriser. Donc, j'ai fait un travail de construction de la connaissance de l'astrologie autour d'une forme de système, que ce soit les maisons, les astres, euh, les signes du zodiaque. Il fallait pour moi que je puisse les relier à une construction systémique. Le système solaire, notre place sur la Terre, c'est un système qui a ses mouvements, etc. Et tant que j'avais pas une vision, une construction, une compréhension systémique et non pas d'empilement de connaissances, ben je pouvais pas avancer. Ce qui fait que enfin, je pouvais avancer, mais j'avais l'impression de d'avancer dans une maison sans lumière, avec des corridors et des portes voilà, on se prend les pieds dans des trucs. Donc c'était compliqué. Et ce que j'ai développé, c'est justement cette approche systémique, euh, avec des repères qui me permettent de voir l'astrologie comme un système complet. Euh, et ça, pour le coup, c'est vraiment une démarche très autrement, qui m'a amené à faire quelques petites découvertes. Voilà. Et mon dernier bouquin, le sujet, c'est de comprendre que toutes les maisons sont reliées à une étape de la vie fondamentale et que si on a ce point de repère, c'est plus difficile de les comprendre. C'est facile. On, voilà. On peut
quand on a intégré la structure systémique et que les choses s'enchaînent avec, ça va. On- Et ça, c'est la base de l'enseignement pour moi, de l'astro, et la base de la compréhension. C'est un système, on vit dans ce système et on, on en est partie prenante et en même temps, il nous malaxe en permanence. Ok, effectivement, ton dernier bouquin est un exemple parfait de ce que tu décris de ton approche systémique. Est-ce que tu dirais que cet autrement-là est accessible à tout le monde ou est-ce que ça demande certaines prédispositions? La prédisposition principale pour moi, c'est l'ouverture de l'esprit. Mhm. C'est pas un niveau d'intelligence extraordinaire ou des choses de cette nature. Euh, Il y a des gens qui sont très intuitifs et des gens qui sont très logico-mathématiques dans leur forme d'intelligence. Chacun va avoir avec ses outils et sa forme d'intelligence qui lui est propre un effort à faire pour étudier l'astro, parce que l'astro nous demande d'être logique et nous demande en même temps de développer des formes de ressenti particuliers. Donc, si on reste figé sur sa forme, euh, on va peiner dans un sens ou dans l'autre. Peiner à ressentir des choses ou peiner à être capable de structurer logiquement ce qu'on étudie, ou d'analyser un thème sans se laisser embarquer par des ressentis et commencer à faire des interprétations un peu abusives. Euh, je pense que c'est une science de la vie, l'astrologie. Euh, on en fait tous au collège. C'est pour tout le monde. On le fait sous la forme de la biologie, on pourrait le faire sous la forme de comprenons l'énergie qui nous entoure. Et après, c'est comme tous les domaines de connaissances. Tu peux apprendre les mathématiques pour faire des additions et des soustractions et des divisions et des multiplications. Et puis tu peux les apprendre pour faire des trucs dingues en recherche fondamentale en mathématiques. Donc c'est ouvert à tout le monde et le premier niveau de connaissance de l'astrologie est ouvert à tout le monde. Ensuite, il y a des niveaux d'expertise qui vont demander de s'investir plus ou peut-être d'avoir l'esprit formé par rapport à ça ou quelque chose de cette nature, mais fondamentalement, euh, c'est une science de la vie et les premiers niveaux de connaissance de cette science sont ouverts à tous. En consultation, je transmets beaucoup un premier niveau de connaissance. Je fais souvent une explication du thème pour dire, ben voilà, cet objet, thème de naissance, c'est juste une représentation du système solaire avec mise à plat. Je donne quelques petites explications et on arrive à transmettre une compréhension de son propre thème sur un premier niveau assez basique, mais qui est fonctionnel, donc il est intéressant. Et ça, à peu près avec tout le monde. Ok. Ouais, maintenant, j'ai envie de parler de quelques particularités concrètes de ton enseignement et qui peuvent surprendre quand on suit des cours avec toi. Par exemple, le fait que tu n'utilises pas les maîtrises, ça c'est un petit détail qui, je pense que tu dois en remettre certains sur ce. Mm. Euh, donc, ça, je sais pas si tu veux réagir à ça parce que c'est, je pense, un des trucs qui peut surprendre. Oui. Alors, la première chose, c'est que je critique pas les maîtrises en tant que technique Oui. sur ses fondements en disant c'est faux ou c'est vrai. Euh, je les utilise pas parce que il y a une tendance en astrologie, dans l'interprétation et dans l'étude de l'astrologie, qui est que quand on a du mal à interpréter quelque chose, on va réidentifier plein de trucs dans le thème. Euh,
Et les maîtrises, souvent, sont utilisées un peu comme ça, c'est-à-dire, réellement, si je devais me plonger sur une configuration, je sais pas, de Uranus en bélier, quelque part dans la maison 3, je me casse la tête avec ce truc-là, j'arrive pas. C'est compliqué, il faut passer du temps, il faut intérioriser, comprendre qu'est-ce que c'est que cette structure et cette forme. Et très vite, quand on rencontre la difficulté ou quand les apprenants rencontrent la difficulté, ils vont switcher sur ah oui, mais c'est Bélier, Mars, maître du Bélier, qui est en maison 8, donc je vais partir ailleurs et interpréter avec un autre élément, quelque chose que j'ai pas été capable de comprendre dans sa forme première. Donc, une des raisons pour lesquelles, à un moment, j'ai arrêté d'interpréter les maîtrises, c'était pour me plonger vraiment sur l'étude de ce qui est là, sans faire des rebonds de toutes sortes, à droite et à gauche. Et en le faisant, je me suis rendu compte que finalement, en allant dans le fond des choses, on avait toutes les informations qu'on pouvait vouloir aller chercher par les maîtrises. Sans induction d'un truc qui serait une technique qui me mettrait une surcouche interprétative sur le thème brut. Et donc, je fais beaucoup revenir les gens au thème brut. Voilà. Ensuite, si je devais... je pense si on devait dire exactement quel est l'effet de l'étude d'une maîtrise, il n'y a pas beaucoup de monde qui va être capable de dire le fait que le maître de tel signe soit dans telle maison par rapport à la maison du signe a tel effet exactement. Voilà. Dire juste ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens d'abord qui le mettent en conscience et qui se posent la question. Et la définition pour dire les maîtrises fonctionnent de telle manière, et voilà comment ça marche. Et on va pouvoir, maintenant qu'on a une base pour dire comment ça marche, l'expérimenter et voir si c'est vrai, c'est faux, et est-ce qu'il y a des choses à moduler dans cette approche. C'est très, très, très peu posé. Donc, ça me pose problème quand on ne sait pas exactement ce que l'on est en train de regarder ou d'interpréter dans les fondements. Et je ne pense pas que les maîtrises soient fausses. Hein. Je pense qu'il y a des sujets intéressants autour de ça. Pour moi, Hadès, c'est peut-être celui qui jouait le mieux avec. Et un jour, je pense que je me repencherai sur le sujet pour voir si, oui ou non, on peut construire une règle. L'édicter, la poser comme hypothèse et la vérifier. Ça, c'est un sujet dans ma vie d'astrologue à venir, quand j'aurai le temps de reprendre le sujet des maîtrises. Voilà. Dernier point sur les maîtrises, c'est que l'apparition des astres modernes a mis le bazar dans la très élégante construction des maîtrises du septénaire. Et le ménage n'est pas toujours fait encore là-dessus, c'est-à-dire qu'on bricole, il y a 2 mètres, 1,5 mètre, 1,25 m, ça dépend, ça dépasse. Bon, il y a du bricolage là-dedans. Donc, voilà. Je pense qu'il y a encore un travail à faire, parce que c'est une science vivante, l'astro. C'est pas une religion pour moi. Donc, c'est pas ce qui a été écrit il y a 2000 ans n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Ce serait aussi stupide de penser qu'il faut continuer à faire des lavements et des saignées en médecine. Mais ça, on a du mal à l'intégrer. Même s'il y a une forme de connaissance qui peut être abductée, je crois, hein, c'est ça, hein, par abduction, c'est-à-dire une connaissance qui vient, qui est pour des astrologues qui reçoivent des choses par inspiration
et qui peut avoir une forme de connaissance profonde qui dure dans le temps. Ça, je l'oublie pas du tout. On n'est pas que sur une forme de connaissance techniquement vérifiée à chaque fois pour pouvoir la valider. C'est pas le sujet. L'inspiration est importante. Donc, il peut y avoir des très bonnes inspirations qui ont 2000 ans. Mais globalement, en fait, notre forme de pensée évolue. Notre conscience évolue. Et donc, ce qu'on a pu intégrer comme connaissance, même sous forme d'inspiration, il y a 2000 ans, est différent aujourd'hui parce qu'on n'est pas la même humanité. Et il faut pas avoir peur de s'actualiser à chaque instant. Ok. Bon, en t'écoutant, il y a plein de choses qui me sont venues aussi sur d'autres particularités de ton enseignement, mais on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Et puis t'en as dit certaines, enfin pas mal aussi tout à l'heure et précédemment. Mais je pense notamment au fait que chaque mot compte et chaque mot le plus simple possible, évidemment, comme tu le disais, compréhensible limite par un enfant de 10 ans. Mais ça peut aussi surprendre. Il n'y a pas de blabla à tort et à travers et effectivement, on va prendre la maîtrise d'un tel et non, 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 non. Et quand quelqu'un s'exprime, je pense que ça doit être une des phrases peut-être que tu dis le plus à l'école, mais c'est pourquoi tu dis ça? Ou si tu avances quelque chose, ben tu dois être capable de l'expliquer avec des mots simples et sans partir effectivement notamment dans le méprise et autres. Si, on peut. Moi, j'attends que quelqu'un me fasse une démonstration magnifique. Et je pose la question, pas avec malice. Je pose cette question du pourquoi pour 2 raisons. La première, c'est que j'étudie depuis un certain temps les neurosciences appliquées à l'enseignement. Et être capable de s'expliquer à soi-même quelque chose est un moyen extrêmement puissant de l'intégrer en mémoire. Et moi, je me suis posé 1 milliard de fois la question, pourquoi? Pourquoi ça? Je prends des bouquins d'astro, je vois une définition, je dis pourquoi il dit ça? C'est relié à quoi? Est-ce qu'il y a un lien? Relié à une connaissance antérieure est aussi très important. Pas dans le sens d'aller chercher une connaissance qui est extra-astrologie, mais une connaissance de fond de la vie ou reliée à l'astrologie. Donc le pourquoi, c'est inviter la personne à s'expliquer à elle-même ce qu'elle est en train de dire pour qu'elle-même aille chercher sa construction et que ça s'ancre comme une connaissance profonde. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quelquefois, quand je vois que quelqu'un part dans des explications qui vont jargonner pendant 5 minutes dans tous les sens et que on a perdu le fil, ou potentiellement j'ai l'impression qu'on a perdu le fil avec le réel, je pose la question, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te relie dans ta connaissance astro à ce que tu es en train de dire? Peux-tu le justifier? Et cette question n'est pas malicieuse. Elle est, voilà, je suis surpris. Quelquefois, ça m'arrive que quelqu'un me dise, pour telle et telle et telle raison, et évoque des choses que je n'avais pas intégrées, que j'avais pas vues, que j'avais pas perçues, ou que moi je vois d'une certaine manière, mais qui est peut-être un peu trop limitée, un peu trop sèche, et ça m'enrichit aussi, la réponse à la question pourquoi. Oui, mais c'est une question essentielle dans tous les cas. Dernière question de cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du logo de l'école et ce qu'il représente? Ah oui. Oui. Alors, c'est une étoile à 12 branches, composée elle-même de 4 triangles équilatéraux, dans lequel donc on retrouve la symbolique rythmique et mathématique de l'astrologie, à savoir une base 12, elle-même composée de 4 trinômes. Et ça, pour moi, c'est une image ou un symbole qui représente bien l'astrologie parce que c'est pas que 12 éléments, c'est 12 éléments construits d'une certaine manière.
Au centre, il y a une étoile à 5 branches, un pentagramme, mais bien avec la tête en haut et pas la tête en bas, qui symbolise l'humain, en fait, comme l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, où on a la tête en haut et les 4 membres représentés par 4 branches. Et le colibri qui vient butiner cette fleur, en fait, de l'humain au cœur de l'astrologie, ou de l'astrologie combinée avec l'humain, ou tout ce qu'on veut. C'est notre part à tous, en fait, à la fois d'aller butiner cette connaissance et de lui faire des petits apports personnels à la mesure de nos moyens. Donc voilà la naissance de ce logo, d'où il vient et ce qu'il représente. Ok, merci beaucoup Tristan et merci pour ce 2e épisode. On se retrouve bientôt pour un 3e épisode dans lequel on s'attardera sur la posture d'astrologue que tu incarnes et transmets. À très Merci vite. Vénétie, à bientôt.